Dans ce chapitre, nous allons vous présenter la menace d'accouchement prématuré. La menace d'accouchement prématuré, c'est le travail qui peut survenir entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée et se manifeste par la présence des contractions utérines associées par des modifications cervicales et parfois membranes rompues. Pour les étiologies, on retrouve des traumatismes accidentels ou iatrogènes, type intervention portant sur l'abdomen, des anomalies du contenu utérin, donc une grossesse gémellaire ou multiple, un hydramniose, un placenta bas inséré, un grand enfant ou une rupture prématurée de membrane. Aussi, des malformations utérines, l'abeyance cervico-isthmique, des lésions acquises, exemple fibrome, et certaines tumeurs abdominales qui gênent l'expansion utérine, essentiellement des tumeurs de l'ovaire. Bien sûr, il existe des facteurs généraux comme des maladies générales type cardiopathie, anémie et diabète, la prééclampsie et l'hypertension artérielle et certaines infections maternelles, essentiellement urinaires, cervico-vaginales, une listériose, les pyélonéphrite, les hépatites virales, le paludisme, la toxoplasmose et la parodontite. Pour les facteurs favorisants de la menace d'accouchement prématuré, on retrouve l'âge, donc moins de 18 ans ou plus de 35 ans, la parité, donc les femmes primipares et les grandes multipares, les femmes de petite taille, donc une taille inférieure à 1,50 m, la maigreur, faible prise de poids, l'amaigrissement, les insuffisances du volume cardiaque et des conditions de travail fatigantes, le surmenage, des ressources insuffisantes, le célibat et les longs trajets. Mais dans 50% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée. Pour le diagnostic de la menace d'accouchement prématuré, les signes fonctionnels, on retrouve des contractions utérines anormales, douloureuses et fréquentes, plus ou moins régulières, supérieures à 10 contractions utérines par jour, parfois difficile à distinguer des contractions physiologiques intermittentes du troisième trimestre, les contractions de Braxton Hicks, et ou des métrorragies d'abondance variable, et ou un écoulement du liquide amniotique, signant la rupture prématurée des membranes. L'interrogatoire. On recherche des antécédents gynéco-obstétricaux, le déroulement de la grossesse actuelle, la date des dernières règles et les facteurs déclenchants, type infection ou surmenage. Et bien sûr, le niveau socio-économique et le mode de vie de la patiente. Puis, on passe à l'examen obstétrical. On procède à la palpation abdominale, qui est utile pour rechercher des contractions utérines, mesurer la hauteur utérine et préciser la présentation fœtale. L'examen ospiculum, il peut mettre en évidence soit une vaginite infectieuse avec des leucorrhées, soit une cervicite souvent hémorragique, soit un sang qui provient de la cavité utérine ou un liquide amniotique. Et bien sûr, le toucher vaginal précise l'état du col, sa position, sa consistance, sa longueur et son degré d'ouverture, et l'ampliation du segment inférieur, et le type et la hauteur de la présentation. En cas de menace d'accouchement prématuré, ces examens complémentaires sont indispensables. Premièrement, l'examen cytobactériologique des urines pour rechercher une éventuelle infection urinaire, un prélèvement vaginal en cas de rupture prématurée de membrane, l'échographie pour voir la vitalité fœtale et le monitoring pour voir l'RCF et la présence et l'intensité des contractions utérines. En ce qui concerne le diagnostic différentiel, on retrouve une menace d'accouchement prématuré sans rupture prématurée de membrane et une menace d'accouchement prématuré avec rupture prématurée de membrane.
Dans le premier cas, des contractions utérines physiologiques évoluant depuis plusieurs jours ou semaines sans modification cervicale, ce qui nécessite un repos et une surveillance. Si absence de facteurs de risque associés. Dans ce cas, l'hospitalisation n'est pas obligatoire. Par contre, dans le cas de menace d'accouchement prématuré avec rupture prématurée de membrane, on retrouve un écoulement vaginal abondant et continu, accompagné ou pas de contractions utérines, et suivi d'un accouchement dans les délais assez courts et augmente le risque infectieux. En cas de menace d'accouchement prématuré, l'évolution est variable en fonction de la sévérité de la menace et de son étiologie. Donc, sera surveillé sur la fréquence et l'intensité des contractions utérines, les modifications cervicales et l'état fœtal, le rythme cardiaque et l'échographie. Il peut être favorable sous traitement. Donc, les contractions utérines s'espacent et cessent, le col ne subit plus de modifications. Le traitement pourra être progressivement diminué, mais le repos sera impératif jusqu'à 35 à 37 semaines d'aménorrhée. Pour la prise en charge de la menace d'accouchement prématuré, donc l'antibiothérapie de courte durée et immédiate si infection ou rupture prématurée de membrane, la corticothérapie avant 34 semaines, la tocolyse, donc on peut aller jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée, si supérieur à 35 semaines, pas de tocolyse, et la surveillance des contractions utérines et du rythme cardiaque fœtal. Le traitement doit se poursuivre jusqu'à 37 semaines d'aménorrhée et si rupture prématurée de membrane, l'accouchement doit se dérouler entre 3 et 7 jours de la rupture. Pour la prévention des menaces d'accouchement prématuré, donc il repose sur la surveillance périnatale renforcée des populations à risque et des mesures préventives, donc la mise au repos, arrêt du travail, aide aux tâches ménagères, dépistage et traitement des infections urinaires et cervico-vaginales et le cerclage du col en cas de béance cervico-isthmique ou de modification précoce du col, qui est réalisé entre 12 et 16 semaines d'aménorrhée. Le rôle de la sage-femme consiste dans la prévention de dépister toute femme enceinte présentant des facteurs de risque d'une menace d'accouchement prématuré et la référer, et bien sûr, référer les femmes présentant des infections cervico-vaginales vers la consultation médicale. Devant une menace d'accouchement prématuré, donc il faudra faire le diagnostic de la menace par l'examen et appeler le médecin, repos au lit en décubitus latéral gauche et la surveillance régulière des contractions utérines, des bruits du corps fœtal et l'état du col. Administrer le traitement prescrit et avertir le médecin en cas d'effet secondaire. En cas de rupture des membranes, prendre régulièrement la température, mettre une garniture stérile à la femme avec toilette vulvaire stérile. Et bien sûr, la surveillance étroite, l'attention, le pouls et l'état général de la femme. Au cours de l'accouchement prématuré, il faut mettre la femme en décubitus latéral gauche, surveiller l'évolution du travail, donc les contractions utérines, la dilatation, la surveillance des bruits du cœur fœtal et mettre la femme sous oxygène. Corriger les dystocies dynamiques par des ocytociques et les antispasmodiques. Avant l'expulsion, il faut avertir le réanimateur et surveiller le périnée et réaliser une large épisiotomie en période d'expulsion. Il faut rassurer la femme. Bien sûr, devant le prématuré, dès sa naissance, on doit recueillir le nouveau-né prématuré dans un champ stérile et faire les soins nécessaires, des obstructions des voies aériennes, l'oxygénation, le réchauffement, la réanimation, si enfant souffrant, et bien sûr, il faut le référer vers un centre spécialisé. Et merci.